Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous, à tout matin, la suite est la fin. La fin n'est pas loin. On est parti pour la seconde partie. En tout cas, bienvenue si vous venez seulement maintenant de nous rejoindre. 5 questions. Les 5 questions, oui ou non, du vendredi. Et un invité ce matin, Dieudonné Katakula, directeur de publication du quotidien Le Pays, émergent, journal émergent, des émergents qui s'étaient lancés. Est-ce que les affaires sont émergentes, Dieudonné Katakula? Bon, ça dépend du côté où on se met. Bonjour. Bonjour, oui. Vous allez bien? Ça va bien. Vous connaissez le principe, les règles du jeu. Vous les connaissez? 2 grands moments. Vous répondrez dans un premier temps en toute sobriété par oui ou pas non. Et ensuite, nous reviendrons après un maïto et vous vous expliquerez, vous vous justifierez. C'est bon, on peut y aller? Ouais, ça peut. Très bien, Dieudonné Katakula, première question. Les libérations vendredi dernier des sieurs Simon Pia Dovelandé et Isaac Agosso, incarcérés dans l'affaire GBBSA Shelter Afrique Fonds OPEP, sur décision de la Cour suprême, sont-elles des preuves par 9 de l'indépendance, de l'impartialité, de la justice béninoise ou celle d'un équilibre institutionnel préservé dans notre pays? Oui. Vous avez dit oui. Deuxième question. A-t-on fini d'entendre parler de ce qu'il convient d'appeler affaire Simon Pia Dovelandé, les assauts d'amabilité entre les avocats Joseph Djobenou et Sadikou Ayo Alao, par médias interposés, suggère-t-il la fin de l'histoire ou est-ce l'expression d'une guerre sans merci et sans fin? C'est l'expression d'une guerre, mais on dirait que ça va continuer. Oui ou non? Oui. Vous direz oui. Voilà. Très bien. La grève de 112 heures sans service minimum dans les centres de santé, dans les hôpitaux publics, lancée cette semaine par le Front uni de l'organisation syndicale du secteur de la santé, FUOS, est-elle tenable, justifiable, humainement? Non. Vous avez dit non. Quatrième question, quatrième et avant-dernière question, la LEPI poursuit son parcours chaotique et très controversé. Vous avez suivi sur la question les arguments et les explications croisées cette semaine du maire de Porte-Novo et de la CPS LEPI, alors que les lois électorales sont laissées en rade, la Sénat en pointillé, une alésienne, et la question qui taraude bon nombre de Béninois, et c'est moi qui la porte, c'est moi qui la traduit, cette question-là. Le 6 avril de Boni Yahi sera-t-il le 30 octobre de Laurent Gbagbo? Cette hantise-là est-elle justifiée? Non. Vous avez dit non. Dernière question. L'affaire Grimaldi, Roro Terminal et Sobemap a défrayé la chronique pendant de longues journées, puisque les activités portuaires ont été lourdement handicapées, perturbées. Les activités en ont souffert. Tout semble à présent rentrer dans l'ordre, mais le mal n'est-il pas fait? L'État n'y a-t-il pas perdu la face? L'autorité du président de la République n'a-t-elle pas été éprouvée, lourdement éprouvée et marquée pour longtemps? Non. Vous avez dit non. Dieudonné Katakula, on se retrouve tout à l'heure. Dieudonné Katakula, directeur de publication du quotidien Le Pays émergent. Première question, les libérations vendredi des sieurs Simon Pia Dovelandé et Isaac Agosso, incarcérés dans l'affaire GBBSA, Shelter Afrique et Fonds OPEP, sur décision de la Cour suprême, sont-elles des preuves par 9 de l'indépendance, de l'impartialité, de la justice béninoise ou celle d'un équilibre institutionnel préservé dans notre pays? Vous avez dit oui. Oui, parce que bon, ce n'est pas toujours bon de voir des compatriotes en prison. Il suffit de passer 2 ou 3 heures en garde à vue quelque part pour savoir que priver quelqu'un de sa liberté, c'est pas toujours bonne chose. Et la Cour suprême a pris sa décision, je crois, en toute impartialité. Et ça renforce la démocratie et l'équilibre des pouvoirs avec l'indépendance aussi des pouvoirs. Voilà. Deuxième question, a-t-on fini d'entendre parler de ce qu'il convient d'appeler l'affaire Simon Pia Dovelandé? Les assauts d'amabilité entre les avocats Joseph Djobenou et Sadikou Ayo Alao, par médias interposés, suggère-t-il la fin de l'histoire ou est-ce l'expression d'une guerre sans merci et sans fin? Vous avez répondu oui. C'est l'expression d'une guerre sans merci et sans fin. On a vu les 2 protagonistes, c'est-à-dire les avocats, Maître Djobenou et Sadikou Alao, chacun a déjà montré de quoi il est capable sur votre plateau durant la semaine. Et je ne crois pas que cette affaire serait rangée au placard comme ça. Ce qui est reproché au sieur Pia Dovelandé et son compère, Isaac Agosso, ce sont des faits graves.
Et je crois que cette libération ne doit pas être perçue comme la fin de l'affaire. Il s'agit de milliards qui sont perdus. Il s'agit du fait que l'État, qui s'est porté garant du projet, serait amené à rembourser des fonds. Et il va falloir que ceux qui ont géré ces projets, qu'on leur demande des comptes. Et moi, je ne suis pas d'avis de ceux qui pensent que lorsqu'on poursuit des gens qui ont certaines étiquettes politiques, qu'on dise que c'est de l'acharnement ou autre. Non, j'ai dit, quand les gens gèrent des choses et qu'il y a des suspicions, qu'on puisse leur demander des comptes et que cette libération ne constitue pas une fin de l'affaire. Au contraire, que les investigations se poursuivent et que les sieurs à Dovelandais et son compère puissent être rappelés pour qu'on puisse clarifier toute cette affaire. La grève de 72 heures sans service minimum dans les centres de santé et les hôpitaux publics de notre pays. Lancée cette grève-là cette semaine par le Front uni des organisations syndicales du secteur de la santé, le FIOS. La question c'était, est-ce que cette grève-là est tenable? Est-ce qu'elle est humainement justifiable? Vous avez dit non. Non, cette grève n'est pas humainement justifiable. J'ai vu tout à l'heure les scènes que vous avez montrées dans votre zapping. Ça fait froid aux yeux et ça donne la chair de poule. Je crois que il semble que l'approche des élections provoque une sorte de surenchère syndicale au niveau des syndicats où chacun réclame tout, comme si mars 2011 c'est l'apogée du Bénin. C'est comme si après 2011 le Bénin n'existera plus. Nous sommes dans un État qui a des ressources et des ressources très limitées et il va falloir bien distribuer ces ressources dans le temps et dans l'espace. Je crois que cette grève, les gens revendiquent des primes lorsqu'on dit que le gouvernement va prendre des décisions sur papier seulement. Je dis non, ces décisions vont engendrer des incidences financières. Et c'est ça qu'il faut regarder. C'est faux que de venir dire aux gens qu'il s'agit de prendre juste des arrêtés. Ces arrêtés qu'on va prendre, ce sont des arrêtés qui vont entraîner des incidences financières. Et il va falloir qu'on regarde ce qu'on a aussi dans les caisses. Voilà. Le Bénin sera encore là et debout, c'est la bonne nouvelle après les élections présidentielles à venir. La LEPI, avant-dernière question, la LEPI poursuit son parcours chaotique et très controversé. Vous avez suivi sur la question, les arguments et les explications croisées cette semaine du maire de la ville de Porto-Novo et de la CPS LEPI. Alors que les lois électorales sont laissées en rade, la Sénat en pointillé et alésienne depuis. Et la question qui taraude bon nombre de Béninois, c'est moi qui traduis, le 6 avril de Boniaï sera-t-il le 30 octobre de Laurent Gbagbo? Cette hantise-là est-elle justifiée? Vous avez dit non. Non, je crois qu'au Bénin, on ne va pas verser dans cette spirale de report d'élections ou autre. C'est vrai, il y a matière à s'inquiéter quant à l'organisation des élections à bonne date, surtout que les différents acteurs politiques ne s'entendent pas sur l'élément principal d'une élection, c'est-à-dire la liste électorale. Faut-il utiliser la LEPI en cours actuellement ou faut-il passer à la liste manuelle? Je crois que fondamentalement, il va falloir trouver le juste milieu des deux, c'est-à-dire que ce qui est fait actuellement ne soit pas rangé au placard et que peut-être on apporte des corrections ou qu'on recense ceux qui ne sont pas recensés dans l'histoire pour qu'on puisse trouver le juste milieu. D'accord. Dernière question, Grimaldi, Roro Terminal Bénin, Sobemap, cette affaire-là a défrayé la chronique pendant de longues journées cette semaine-ci, puisque les activités portuaires ont été lourdement handicapées. Ils en ont souffert, les activités portuaires, souffert de ces mouvements-là au port autonome de Cotonou. Tout semble à présent rentrer dans l'ordre, mais le mal n'est-il pas fait? L'État béninois n'y a-t-il pas perdu la face? L'autorité du président de la République n'a-t-il pas été éprouvé et peut-être marqué pour longtemps? Vous avez dit non. Non, certainement pas, parce que bon, vous savez, nous avons un président qui aime aller au charbon, qui aime aller sur le terrain. Il n'y a que ceux qui n'agissent pas, qui ne subissent pas des camouflets. Je crois que non. Il fallait que le président aille voir ce qui se passe. C'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. La Sobemap, c'est une société d'État. Avec les réformes que le ministre Badarou a engagées depuis, si on doit bien observer ces réformes, ce sont des réformes qui vident la Sobemap de sa mission première, de son contenu. Comprenons que le DG Sobemap et les travailleurs de cette maison ne puissent pas accepter ces réformes à cœur joie. Mais je crois qu'une fois que le chef de l'État s'y est mis, que chacun va retrouver la raison et que d'ici là, les activités vont bien reprendre. Très bien, Dieudonné Katakula, merci. Merci d'être passé. Je peux vous arracher des pronostics pour le match Niger-Bénin du dimanche?
très rapidement. Je crois que le Bénin va l'emporter 2-0. Merci beaucoup, merci. J'espère que vous auriez bien vu. On se retrouve une autre fois. À bientôt. Oui, la transition n'est pas facile à trouver. Elle est même un peu tirée par les cheveux, mais ça y est, nous allons poursuivre dans la foulée du sport, du football, du tournoi de l'UEMOA avec Narcisse Alossé. Asiongo Kanye Asiongo qui va nous parler sport ce matin. Asiongo, bonjour. Bonjour Winner, amis sportifs, bonjour. Tournoi de l'UEMOA, le Bénin jouera la finale dimanche prochain face au MENA du Niger. Face au MENA du Niger, les MENA du Niger qui ont fait match nul hier avec, comment dit-on, avec le Burkina Faso. Un but partout. Les Nigériens se qualifient donc avec 5 points. Le Bénin s'était déjà qualifié avec 6 points. Il faut rappeler que dans l'autre match, dans le second match qui a opposé le Togo et la Guinée-Bissau du moins, les Togolais, les éperviers du Togo ont réussi, après 2 défaites, ont réussi donc à battre la Guinée-Bissau sur la marque de 3-1. Le Bénin affronte donc cet après-midi le Mali. C'est un match sans enjeu pour certains et pour d'autres et pour d'autres c'est un match qui a d'enjeu. Pourquoi? Parce que ça servira quand même de préparation pour les écureuils locaux du Bénin qui vont affronter les MENA. Et les MENA tels qu'on les connaît, c'est un effectif qui se démerde pas mal, qui essaie quand même de jouer à un football cohérent. La finale donc face aux Nigériens dimanche prochain sera une finale très relevée. Une brève pour vous dire que Didier Drogba est de l'effectif qui affrontera le 20 novembre prochain la Pologne à Poznan en match amical. Premier retour donc en équipe nationale pour le sociétaire de Chelsea depuis la Coupe du Monde. Nous enchaînons donc avec le championnat de France